Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve comme promis pour la petite FAQ. Vous m'avez posé des questions sur Instagram et aujourd'hui on va y répondre. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important et ça m'apporte un grand soutien. Donc on y va sans plus tarder avec la première question. Alors, je m'appelle Chloé, j'ai 21 ans et je suis des Deux-Sèvres. Je vais tout de suite dire un truc, je ne suis pas Manon que vous avez vu sur sa petite presse. Je me fais incendier de messages. Combien ça vaut la tonne de paille et qu'est-ce que tu fais maintenant qu'il y a plus de paille. Donc, je ne suis pas Manon. Moi, je suis juste celle qui a été l'interviewée, voilà, tout simplement. Donc, je ne suis pas Manon. On me demande quelles sont mes passions dans la vie. Alors, mes passions, je dirais le cheval, même si ça a failli me tuer, mais quand on est mordu, on est mordu. Les sports auto aussi, j'aime bien, j'adore regarder la F1. Les pâtes carbo. Les pâtes carbo, pour moi, c'est vraiment ma raison de vivre finalement. Vraiment, je pourrais manger des pâtes carbo mais matin, midi et soir sans problème. On me demande ensuite ce que j'ai fait comme études. Alors, j'ai un CAP esthétique, un bac esthétique et des formations de prothésiste ongulaire. Voilà, rien à voir avec le milieu agricole. On me demande ensuite si je suis agricultrice ou pas. Non, je suis pas agricultrice, comme je viens de vous le dire, je suis esthéticienne et j'ai ouvert mon entreprise en 2022 d'ailleurs. L'agriculture, je le vois plus comme une passion plutôt qu'un métier, même si ça pourrait être un métier, mais j'ai pas envie d'en faire un métier. Voilà, donc mon métier c'est esthéticienne. Es-tu issue d'une famille d'agriculteurs ou pas? Alors, mes parents ne sont pas agriculteurs, mais mon grand-père était mécanicien pour Case. Et je pense que le premier mot que mon frère a dit, c'était tracteur. Vraiment, quand il entendait un tracteur, il devenait fou. Il allait courir à la barrière. S'il pouvait sauter dessus, je pense qu'il l'aurait fait. Et non, mes parents ne sont pas agriculteurs, mais je pense que, mine de rien, il y a peut-être un peu de ça dans les gènes. Quels sont tes projets pour 2024? Alors, j'ai pas forcément de projet sur cette chaîne. J'ai pas envie de me mettre la pression à me dire oh mon dieu il faut absolument que je sorte une vidéo. Non, c'est vraiment plus une passion et j'ai envie que ça en reste une. Donc je cherche beaucoup, je regarde qui je pourrais aller voir, quelle exploitation serait intéressante et je vois aussi en fonction des opportunités qui me sont présentées. Donc voilà, j'y vais vraiment au feeling. As-tu déjà tourné dans le Marais Poitevin? Alors oui, étant donné que je suis cadreuse pour d'autres youtubeurs agri, j'ai déjà tourné dans le Marais Poitevin, effectivement. En fait, j'ai un peu fait toute la France. Mais j'ai pas encore été trop dans le sud, hein. C'est dommage quand même parce que bon, moi j'aime bien le soleil. Donc mais oui, j'ai déjà tourné dans le Marais Poitevin. On me demande ensuite comment j'ai eu l'idée de cette chaîne. Alors comme je l'ai dit juste avant, je suis cadreuse pour d'autres youtubeurs agri et je me suis dit mince, pourquoi on voit pas plus de filles? Donc j'ai eu envie à mon tour de leur donner la parole et qu'elles puissent nous montrer leur quotidien et aussi le fait que je sois esthéticienne et youtubeuse entre guillemets agri, ça choque beaucoup en fait les gens. Et ça, j'ai envie que ça change. Parce que bon, c'est clair que faire les ongles la semaine et aller courir dans les champs le week-end, ça peut surprendre, mais moi j'adore. Une vidéo à la montagne est-elle prévue? Alors, ce serait déjà super cool de pouvoir découvrir une exploitation à la montagne. Cependant, c'est pas prévu pour l'instant parce que c'est quand même des tournages qui ont un coût entre le trajet, l'hébergement, etc. Donc, pour l'instant non, mais si un jour l'opportunité se présente, bah carrément en fait, ce serait trop cool, j'adorerais. Est-ce que tu t'es déjà fait peur pendant un tournage? Alors, peur c'est un grand mot, mais je me suis déjà fait une petite frayeur sur le tournage avec Cécilia, la co-girl. Elles étaient en train d'isoler un veau pour pouvoir le boucler, sauf que moi j'étais à l'extérieur, je vous mettrai l'extrait après parce que avec le son évidemment ça peut être rigolo. Elles étaient donc en train d'isoler un veau pour le boucler, et sauf que j'étais à l'extérieur de l'enclos. Et j'ai la maman qui était pas très contente, qui m'a foncé dessus. Enfin, foncé, je pense pas, mais j'ai eu très peur quand même. Et il y a Cécilia qui est arrivée sur son cheval, comme une co-girl, sans mauvais jeu de mots, vraiment en sauveuse. Et j'avoue que l'extrait est assez drôle. On me demande ensuite à quand une nouvelle vidéo. Coucou, je suis là.
Ensuite, on me demande si j'ai pris une caméra plus lourde, d'où le passage à la salle. Alors non, j'ai pas changé de caméra, c'est juste que le stabilisateur et la caméra, ça fait lourd pour mon petit corps. Et étant donné que j'ai eu un accident il y a... je me rappelle même plus, il y a 1 an et demi, presque 2 ans. Si je me muscle pas en fait, je me casse en deux tout simplement, vraiment, je suis un mollusque finalement. On me demande aussi ma marque de tracteur préférée. Alors j'ai pas de marque préférée, genre truc de dingue, mais j'aime beaucoup Valtra et Massey. Team Nike ou Adidas au travail. Alors, étant donné que je suis esthéticienne, je me dois d'être habillée correctement tous les jours. Donc je suis team Nike, mais pour aller faire du sport ou alors pour glander chez moi. Une étude des femmes qui ont été enceintes en étant chauffeur ETA, et si oui, comment elles ont géré ça? Alors ça c'est une très bonne question puisque j'en connais pas personnellement, mais s'il y en a qui regardent et qui ont vécu ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous voulez une update, je vous ferai ça en story Insta d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, on se marre bien, c'est plutôt cool. Voilà, c'est la fin de ces petites questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram, j'essaye de répondre à peu près tout le monde. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt!